Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous en pleine forme. Je suis Antonio et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cet objet. Alors avant de vous en parler plus précisément, j'aimerais dans un premier temps mettre en avant l'importance pour tout photographe passionné, que l'on soit d'ailleurs amateur ou professionnel, dans le cadre d'une production d'images de qualité, l'importance de travailler dans un écosystème parfaitement contrôlé de la prise de vue à l'impression de tirage. On a bien sûr l'importance de la qualité de la prise de vue, que ce soit sur le terrain ou en studio. Il est essentiel de réaliser de bonnes prises de vue, c'est la base de notre passion, la base de notre métier pour certains. Il n'y a pas de belles photos sans une bonne prise de vue à la base, c'est important. Ensuite, on a la prise en charge des fichiers numériques, donc sur la partie développement, traitement, valorisation de l'image pour l'adapter à notre vision personnelle, à notre univers, que l'on soit photographe plutôt fidèle ou créateur comme je peux l'être. Tout ce travail, bien sûr, on le sait maintenant, c'est essentiel, il faut obligatoirement le réaliser sur les écrans parfaitement calibrés, sinon il n'y a strictement aucun intérêt. Et ensuite, on a la partie, en tout cas pour ceux qui vont jusqu'au bout de l'histoire, la partie impression. Et là, très logiquement, encore une fois, que l'on décide d'imprimer nos images ou de les faire imprimer par un labo, il faut dans un premier temps choisir une certaine qualité de papier, adapté bien sûr à notre univers. On doit aussi récupérer le profil ICC, donc combiner papier imprimante pour pouvoir faire du soft proofing, donc de la simulation print sur écran. Tous ces thèmes, je les ai déjà très largement abordés. Vous pouvez retrouver tous ces contenus totalement gratuitement sur mon site www.j'adorelaphoto.com sur la partie blog photo, et certaines vidéos sont bien sûr disponibles sur ma chaîne YouTube. Quand on décide d'imprimer nos images sur une certaine qualité de papier, c'est logique, à un moment il va falloir aussi contrôler cette qualité. C'est-à-dire que l'idée, on reçoit notre tirage ou on l'imprime nous-mêmes, on va le placer à côté de l'écran dans des conditions de lumière optimisées, optimum, pour pouvoir faire une comparaison entre la qualité d'impression de mon tirage et le rendu sur mon écran. C'est le seul moyen de vérifier que l'impression soit le plus fidèle donc à l'image, donc au traitement que j'ai appliqué sur mon écran, parfaitement calibré. On le sait, c'est important. Pour pouvoir réaliser ce genre de contrôle, il nous faut obligatoirement une certaine qualité de lumière, une qualité de lumière, disons, optimisée pour ce contrôle. Nous n'avons pas forcément tous donc des espaces dédiés à la retouche, au traitement photographique. On n'a pas tous des espaces, disons, dédiés à une utilisation professionnelle, mais donc souvent nos éclairages ne sont pas optimisés. Et c'est donc à ce moment précis qu'intervient cet objet. Et grâce à cet objet, qui est une lampe de contrôle très simple d'utilisation, on va pouvoir mettre en place un système de contrôle basé sur trois températures de couleur, trois températures d'éclairage, puisqu'on peut choisir directement sur la lampe trois conditions d'éclairage. On a un éclairage basé sur 5000 Kelvin, on a ensuite 4000 Kelvin, on a 2700 Kelvin. On a aussi la possibilité, grâce à cette lampe, de définir une certaine intensité de lumière. On a trois niveaux, et grâce à ces paramétrages, donc choix de la température de l'éclairage, choix de l'intensité lumineuse, on peut paramétrer la lampe pour qu'elle soit le plus proche des réglages donc paramétrés sur nos écrans. Moi, j'ai fait le choix de régler ma lampe sur 5000 Kelvin avec, donc sur la base de l'intensité intermédiaire, car c'est relativement proche de mes choix techniques au niveau de mes réglages d'écran. Mon écran est réglé sur un D55, donc 5500 Kelvin, avec une luminance réglée à 100 candela le mètre carré. Bien sûr, on n'est pas exactement sur les mêmes réglages que la lampe, mais on est dans un delta de tolérance, c'est-à-dire que ça marche très très bien, on est relativement proche. Et donc, grâce à ces paramétrages réalisés sur ma lampe, par rapport à la qualité par rapport aux paramètres de mon écran, je peux maintenant contrôler mes épreuves directement en comparatif avec mon écran. Sur la partie ergonomie utilisation, on est face à une lampe qui est très compacte, que je trouve donc très pratique, car elle est très nomade, c'est-à-dire que je peux la glisser dans mon sac photo quand je me déplace, par exemple pour aller présenter mes travaux, mes tirages à un client, à un galeriste ou dans le cas d'une collaboration. Je sais que grâce à cette lampe, je peux donc présenter mes tirages dans les conditions optimisées, optimum, et c'est un vrai plus pour donc valoriser mes tirages. La lampe nous propose un écran principal avec la date et l'heure, et ensuite nous avons un écran plus petit qui lui nous donne une température, mais attention, c'est la température en Celsius puisque c'est la température de la pièce et non pas de l'éclairage. Cette lampe, j'en suis fan, c'est un très bon produit. Par contre, j'aurais préféré, à la place d'avoir la température en Celsius de la pièce, d'avoir plutôt la température exprimée en Kelvin, donc qui correspondrait au choix de mon éclairage, puisque je vous le rappelle, on a trois températures d'éclairage. Je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant. Nous avons ensuite un bouton à toucher tactile, un bouton métallisé, qui va nous permettre d'éteindre ou d'allumer la lampe, de choisir l'intensité lumineuse de celle-ci, il y en a trois, je vous le rappelle, et bien sûr aussi de choisir, en restant appuyé sur le bouton, puisqu'il y a une temporisation, de choisir aussi la température de l'éclairage. Je vous le rappelle, 5000, 4000, 2700. Ensuite, on a un bloc métallisé relativement lourd pour la stabilité de la lampe,
c'est logique. Et si on la retourne, on a une connexion USB pour pouvoir charger tout objet nomade, les portables, on a bien sûr la connexion électrique et on a tout un ensemble de boutons qui permettent de régler donc la partie information, date, heure, etc. La lampe nous est livrée avec un tapis A4, donc en matière plastifiée, teinté en gris moyen, c'est-à-dire qu'on va placer le tapis juste sous la lampe pour encore une fois obtenir des conditions les plus neutres possibles d'éclairage. Sauf que ce tapis format A4, je le trouve un peu juste, c'est-à-dire que même moi si toutes mes épreuves de contrôle, je les fais au format A4 avant de lancer bien sûr les gros tirages, toujours dans ce souci donc d'économiser du papier. Je pense qu'un format A3 aurait été beaucoup plus intéressant que ce format A4 qui est très largement couvert bien sûr par mon épreuve A4. Donc là-dessus, voilà, un format A3, je pense que ça aurait été beaucoup plus utile. Voilà pour la présentation, la découverte de cette lampe de contrôle. Comme vous l'avez certainement compris, j'en suis fan. Nomade, pratique, facile d'utilisation, légère. En plus, on est sur une esthétique relativement réussie puisque on est quand même sur un joli design. Cette lampe a sa place sur n'importe quel bureau. Et en plus, attention, ça reste quand même une bonne lampe de contrôle avec, encore une fois, 3 choix de température d'éclairage et d'intensité lumineuse. Donc, c'est un vrai objet de contrôle d'épreuvage. En tout cas, j'en suis fan et je vous le conseille. Si vous êtes intéressé par cette lampe de contrôle, n'hésitez pas à utiliser le lien donc placé en commentaire, c'est un lien affilié. Et donc, je vous dis à très bientôt. Bye bye.